et pour moi, le CNRD n'est que le prolongement, je dirais, de la manière enfin, la pire manière en fait du régime de Alpha Condé. On ne peut pas dire qu'il y a le nombre de morts qu'on a cessé de mourir dans les manifestations. Il reste toutes les libertés en fait. Vous voyez, si vous prenez l'article 8 de la charte, Merci, aimables auditeurs, vous êtes sur Africa Midi dans l'émission Savoir et Comprendre. Nous sommes samedi 2 mars 2024, au micro Ibrahim Ahmed Ba. Nous sommes en direct sur africamidi.com, également sur le live Facebook qui va démarrer d'un moment à l'autre. 3 parties dans cette émission ce soir. La première, ce sera avec notre invité depuis Bruxelles, Monsieur Titi Sidibé. Il est avocat. Il est conseiller juridique du président de l'UFDG du côté de la Guinée, en l'occurrence Cellou Dalein Diallo. Dans la deuxième partie, j'aurai Essad Chérif Baldé, qui est politologue, qui est analyste également sur Africa Midi, pour nous donner son analyse relative à la nomination de Baouri, Premier ministre en République de Guinée. Dans la troisième partie, ce sera un débat qui va être engagé entre plusieurs débatteurs, 4 débatteurs, sur le même sujet. Cette nomination de Baouri, qu'est-ce que vous en pensez? Quel espoir? Qu'attendez-vous du nouveau Premier ministre? Vous êtes sur Africa Midi. On va aller, nous avons un entretien d'une demi-heure avec notre premier invité, Monsieur Titi Sidibé. Si vous m'entendez, bonsoir et bienvenue sur Africa Midi. Bonsoir, M. Ba, bonsoir aux auditeurs, bonsoir à tout le monde. Vous êtes... C'est un plaisir de vous avoir. Vous êtes avocat au barreau de Bruxelles. Vous êtes conseiller juridique du président de l'UFDG, Cellou Dalein Diallo. Ma première question, je rappelle les auditeurs que notre interview va tourner autour de la gestion du CNRD en Guinée. Aujourd'hui, ça fait 2 ans ou 6 mois depuis l'arrivée du CNRD en Guinée. Je voudrais vous poser la première question. Quel bilan en faites-vous en quelques points saillants, peut-être les actions qui vous ont particulièrement marqué, positivement ou négativement? Je vous remercie pour la question, parce que cette question a été attendue. Pour moi, c'est très difficile de parler d'actions positives de la part du président de la transition ou du CNRD. Je voudrais bien en trouver, mais si je peux me permettre, c'est peut-être dire que j'ai été bluffé par les premières déclarations du président Mamadi Doumbouya, président de la transition, quand il a dit qu'il allait faire de la justice la bouche de la transition. Moi, j'étais très content quand il a dit qu'on allait éviter les erreurs du passé, qu'on allait tuer l'ethnie. Et je crois que ce sont des déclarations qui venaient du cœur. Et je pense qu'il était de bonne foi en ce moment-là. Et ces déclarations nous ont rassurés. Malheureusement, toutes les décisions qui ont suivi, tous les actes qui ont suivi après, pour moi, c'était des actes qui tendaient un peu à construire un pouvoir personnalisé, unipersonnel, sans consensus, et à exclure une partie, en tout cas, des politiques qui pourraient être gênants pour lui, et à refuser le dialogue. Si vous prenez la charte de la Constitution, puisque c'est la charte de la transition, puisque c'est la Constitution de la transition, vous verrez en fait à l'article 1er les valeurs de la transition. Et ces valeurs ne sont pas respectées, qu'il s'agisse du dialogue, qu'il s'agisse de l'unité nationale, qu'il s'agisse en fait de la justice. Toutes ces valeurs ont été vouées aux gémonies, malheureusement, par le CNRD qui s'est employé à nous détourner de l'objectif du retour à l'ordre constitutionnel. Et ça fait plus de 2 ans qu'il nous mène en bateau. Donc, désolé, je ne peux pas dire que je trouve du positif dans ce qui a été fait. Et je termine d'ailleurs ma réponse par cette promesse du président de la transition qui avait dit qu'il optait pour zéro mort en ce qui concerne les violences politiques. Nous sommes presque, je crois, à 40 morts depuis qu'il est là, depuis 2 ans.
c'est terrible pour un pays, quoi. Bon, la mort est banalisée, surtout quand les gens tombent sous les balles, il n'y a pas de justice après. Donc voilà, je pense que globalement c'est du négatif. Malheureusement, il n'y a rien à retirer de positif. D'accord, rien à dire du positif. Vous avez dit, vous avez été bluffé. Mamadi Doumbouya était de bonne foi. Je voudrais dire que votre président, Sylvain Diallo, était aussi visiblement bluffé à l'arrivée du CNRD. Si Mamadi Doumbouya était de bonne foi, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps, M. Sidibé, concrètement? Il aime la Guinée, je suppose. Il était de bonne foi. Il a promis que la justice sera la boussole. Il n'y aura plus de morts. Et entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé? Je pense que quand il a fait les déclarations, on avait affaire à quelqu'un qui avait parlé de manière spontanée. Il a parlé avec son cœur. Il a parlé. Je ne pense pas que ce soit Mamadi Doumbouya soit quelqu'un de mauvais. Je ne pense pas. Je pense qu'à l'épreuve du pouvoir, il a malheureusement il n'a pas été à la hauteur de ses engagements. D'être un homme impartial au service du peuple. Malheureusement, je pense qu'il est rentré au service d'un système qu'il a absorbé, un système qui a fait disparaître la boussole de la transition. Et je parle même ici un système tribaliste d'une certaine manière, parce que quand vous voyez un peu les nominations de départ, quand vous voyez les recyclages et autres, vous vous rendez compte en fait qu'il y a plusieurs contingences derrière l'action, je dirais pas du pouvoir du président, mais l'action politique du président. Pour moi, il est devenu un politicien. Il est venu en disant on va mettre fin à l'instrumentalisation de la justice, on va mettre fin à la politisation de l'administration, mais malheureusement, Mamadi Doumbouya s'est révélé être celui qui va donner en fait des lettres de noblesse, je dirais même à l'instrumentalisation de la justice. On sait ce qu'il a fait avec la CRIES et comment tout cela a tourné. On sait aussi tous les détournements de regard, les diversions pour nous laisser occuper à autre chose plutôt qu'à la marche de la transition. Donc pour moi, c'est un homme au départ d'une bonne intention qui n'a pas su résister au système, qui a plutôt préféré le système qui s'est détourné du peuple. D'accord. L'actualité oblige. Je rappelle, quand on programmait cette émission, la nomination de Bahouri n'était pas encore intervenue. Le mardi dernier, Bahouri a été nommé président, qu'est-ce que j'ai dit? Premier ministre. A été nommé premier ministre de la transition. Comment avez-vous apprécié, comment avez-vous reçu cette nomination? Il faut dire que moi, je ne suis pas vraiment politicien et je ne connais pas très bien au sein de l'FDG. Au sein de l'FDG. Oui, je vais parler à mon nom personnel sur cette question, d'accord? Je pense que mes collègues du cabinet du président ou cadres du parti, même les militants, connaissent M. Bahouri beaucoup mieux que moi. Moi, je n'ai pas d'a priori par rapport à M. Bahouri. Mais simplement, la question que je me pose à titre personnel, c'est qu'est-ce qu'il va pouvoir faire quand on sait que depuis 2 ans, la volonté du CNRD, c'est simplement une volonté de détourner la transition. On est passé du président de la transition honteusement à président de la République, on est passé de colonel à général. Ça, c'est pas, enfin, à la limite mon problème puisque c'est militaire. Mais quand je vois Thierry Bahouri, je dis, bon, j'espère qu'il va réussir. Il a été nommé, il a été félicité par l'ANAD. J'espère vraiment qu'il va pouvoir, comme il a dit dans son serment, qu'il va pouvoir aider le pays, va faire en sorte que la transition aboutisse. Mais en tant qu'intellectuel, puisque je me considère comme tel, désolé en fait de ne pas être suffisamment modeste pour cela. J'ai été un peu gêné par le texte du serment de M. Bahouri. Mais en même temps, on est en politique et je pense qu'il n'est pas celui qui a rédigé ce serment. Ce serment, lorsque on jure fidélité et loyauté au président de la transition, et le président de la transition vient avant le peuple, la vision du président de la transition, puisqu'aujourd'hui, la vision du président de la transition, elle est trouble.
c'est-à-dire elle nous mène nulle part. Monsieur Ba, vous pouvez nous dire, personne ne peut nous dire aujourd'hui où est-ce que le CNRD, le président Mamadi Doumbouya a veut nous envoyer dans sa vision. Ça fait 2 années plus que nous sommes en train de d'errer en fait, d'errer une fois la politique n'est pas adaptée à notre culture, alors que lui il s'est engagé via la charte, il faut la lire, hein, il s'est engagé dans les préambules à ce que voilà, la mission soit le retour à l'ordre constitutionnel, la refondation de l'État, l'engagement des réformes majeures, la sauvegarde de l'intégrité du territoire national, mais également la protection des droits de l'homme, d'accord, le renforcement de la cohésion nationale et la poursuite du processus de réconciliation nationale. Rien de tout ça, Mamadi Doumbouya, c'est quelqu'un qui prend des décisions unilatérales. Et M. Baori, je lui souhaite bonne chance, même si je suis un peu curieux de ce qu'il va pouvoir faire avec des gens ici qui n'ont aucune envie de faire aboutir la transition à bon port. Monsieur Sidbé, vous êtes quand même très pessimiste quand il s'agit du CNRD, à vous entendre. Baouri faisait partie de l'UFDG. Baouri est un homme politique qui est quand même différent des précédents premiers ministres. Est-ce que le fait que le choix soit tombé sur un politique, est-ce que ceci ne serait pas quand même avantageux pour ce qui concerne le reste du chemin de la transition, surtout pour qu'on ait une transition qui va nous mener vers des élections présidentielles? Bon, je pense qu'on ne peut pas douter des qualités intellectuelles de M. Baouri. On ne peut même pas douter de ses qualités d'homme politique, parce que on peut dire qu'aujourd'hui, par rapport au président Cellou Dalein, qui a été Premier ministre, Lansana Kouyaté qui a été Premier ministre, Baouri, qu'on l'aime ou pas, il a réussi quand même aujourd'hui à être Premier ministre de la Guinée. Donc ce n'est pas à donner à n'importe qui, peu importe ce qui s'est passé avant. Bon, moi, je pense qu'en tant que politique, il faut attendre voir. En fait, il ne faut pas se concentrer, il ne faut pas rester focus sur ce que Baouri pourrait être, ce qu'il représente, mais c'est surtout ce que veut, en fait, ce que veut le CNRD, ce que veut faire le CNRD avec M. Baouri. Si la volonté du CNRD est de continuer à détourner, en fait, ici, à travestir le retour à l'ordre constitutionnel, que pourra faire M. Baouri? Moi, je lui souhaite bonne chance, mais je suis quand même pessimiste. Si on regarde un peu la manière dont les conditions dans lesquelles il a été nommé, le peuple de Guinée ne sait pas quelles ont été les discussions, quels ont été les points sur lesquels, le revirement vers Baouri, comment ça s'est fait, quels sont les reproches à Goumou, et qu'est-ce que M. Baouri pourrait faire différemment, et quelle est la mission concrète qu'on lui a donnée? Est-ce que c'est de pouvoir venir somnoler comme le faisait tourner en rond Goumou, ou bien est-ce que c'est d'opérer un revirement décisif vers les retours à l'ordre constitutionnel? Tout ça n'est pas clair. Il faut accorder le bénéfice du doute à Baouri, mais bon voilà, moi je suis de l'UFDG, ça ne m'empêche pas d'être clairvoyant par rapport à ça. J'attends, j'observe. D'accord. Voilà. Parfait, vous attendez, vous observez, et puis je vous comprends parfaitement. Si vous aviez Baouri devant vous, quel conseil lui auriez-vous donné pour ce qui concerne cette transition? Si je pouvais me permettre de donner un conseil ou deux à M. Baouri, la première que je ferais, le premier conseil que je donnerais à M. Baouri, c'est de dire qu'il est devant l'histoire. Il a été nommé à un moment où le peuple guinéen est perdu. Nous n'avons ni courant aujourd'hui, nous n'avons ni Internet. Notre peuple souffre de tous les affres en fait. Je crois que nous sommes au tournant de quelque chose. Soit nous réussissons, soit alors ici nous tombons dans un ravin aujourd'hui. Ce que pourra faire ce que je lui dirais en premier, c'est de lui demander d'être juste avec sa conscience et de ne pas se laisser manipuler.
de ne pas servir, de ne pas accepter que le CNRD se serve de lui, le président ou en tout cas le système se serve de lui pour encore enfoncer la Guinée dans une crise profonde et qu'il ne serve pas de celui qui va permettre un glissement infondé et inconséquent au lendemain, alors ici, qui pourrait être terrible pour notre pays. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je peux lui dire, Monsieur Baouri, s'il vous plaît, ne servez pas, n'acceptez pas d'être l'homme du système pour exclure qui que ce soit. Agissez justement et ne soyez pas celui qui va renforcer l'injustice contre certains hommes politiques de valeur de notre pays. Je parle notamment de celui d'Alain Diallo, je parle notamment de Sidi Touré et d'autres. Voilà, je crois qu'il ne faut pas qu'ils jouent le jeu du CNRD qui consiste à tout faire pour exclure d'une manière ou d'une autre le président Cellou d'Alain et d'autres politiques qui prétendent à la magistrature suprême dans notre pays. D'accord. Ouais. Alors, Monsieur Titi Sidibé, je rappelle mon invité, Titi Sidibé, il est avocat au barreau de Bruxelles et conseiller juridique du président de l'IFDG, Cellou Dalein Diallo. Le CNRD, Mamadi Doumbouya, quand il a fait le coup d'État, il est arrivé, il y a eu beaucoup d'accueil chaleureux parce que c'était comme une sorte de libération du régime de Alpha Condé. J'ai posé cette question à plusieurs de mes invités dans cette émission. Je voudrais vous poser la même question. Quelle comparaison faites-vous entre ces deux régimes? S'il fallait choisir, lequel auriez-vous choisi? Entre le régime de Alpha Condé et le régime de Mamadi Doumbouya? Oui. Écoutez, moi j'ai toujours combattu le régime de Alpha Condé. J'ai toujours combattu le régime de Alpha Condé. Et si vous me dites aujourd'hui de dire des actes politiques qui ont été posés sous le régime Alpha Condé, je pourrais peut-être dire un ou deux comme ça. C'est possible. Allez-y. Mais je pourrais dire que bon, les Guinéens aujourd'hui se plaignent qu'il y a l'électricité, il n'y a pas et qu'il y en avait avant, par exemple. Je pourrais dire ça. Je pourrais dire aussi qu'il y a eu une loi c'était la loi qui s'appelle la loi cybercriminalité. Je crois que c'est quand même sur ces deux points, en fait, voilà, c'était du positif. Ça, je le dis. Mais quand vous voyez le nombre de morts, le nombre de tués sous Alpha Condé, on a transformé la Guinée d'une certaine manière en une boucherie, quoi. D'accord? Je ne suis pas en train d'accuser Alpha Condé d'avoir tué des gens. Je suis juste en train de dire que sous son régime, il y a eu tellement de morts. La mort a été banalisée. Les Guinéens ont été tués dans toutes les régions, dans toutes les préfectures pratiquement de notre pays où il y avait des manifestations, et surtout dans l'axe. Et ça c'est un fait. Je ne connais pas le nombre de morts, mais on a tout un cimetière rempli à Bambeto de jeunes gens, de jeunes Guinéens qui auraient pu aujourd'hui peut-être être avec leur famille. Des familles ont été endeuillées. D'accord? Et quand Mamadi Doumbouya arrive, c'était un peu pour mettre fin à ça. Et nous avons de l'espoir. Moi-même, j'ai créé une cellule de communication pour la réussite de la transition. C'est pour dire à quel point ils étaient enthousiastes et à accompagner cette transition en tant que citoyen. Ah, attendez, vous avez créé une cellule de communication pour la réussite de la transition de Mamadi Doumbouya? Bien sûr, il y a des amis qui peuvent le témoigner. D'accord. J'ai créé, effectivement, il y a des amis, il y avait un groupe que j'avais créé, nous avons commencé à travailler, à discuter, à ce que nous pouvions faire. Dès le lendemain du coup d'État, on était là, on était prêts. C'était même avec certains amis du groupe Amoulanfé, on était vraiment motivés. Et finalement, bon, voilà, étant donné les orientations du pouvoir, on a un peu ralenti et chacun, à un moment donné, est parti de son côté. Vous voyez? Okay. Donc, pour revenir à la question, je disais que quand vous voyez ce que Mamadi Doumbouya a fait comme déclaration et l'espoir qu'il nous a donné, le jour où ce coup d'État a lieu, moi j'étais malade, mais je pense que j'étais guéri ce jour-là en fait. J'étais malade ce jour-là. Et pour moi, le CNRD n'est que le prolongement, je dirais, de la manière la pire manière en fait du régime de Alpha Condé. On ne peut pas dire qu'il y a le nombre de morts qu'on a cessé de mourir dans les manifestations. Il a resté toutes les libertés en fait. Vous voyez,
Si vous prenez l'article 8 de la charte, l'article 8 de la charte dit simplement que rien en fait ne peut, que les libertés sont garanties, que rien en fait ne s'oppose, que en fait, la garantie de la liberté, je vais vous dire cet article est important, les libertés et droits fondamentaux sont reconnus et leur exercice est garanti aux citoyens dans les conditions et les formes prévues par la loi. C'est-à-dire que, voilà, c'est garanti, en fait, ici, on ne peut pas, en fait, enfreindre à ces libertés. Mamadi Doumbouya, c'est un homme qui a restreint les libertés des Guinéens, Alpha Condé n'a jamais coupé Internet pendant 2 mois. Voilà, je ne suis pas en train de dire qu'Alpha Condé est mieux que Mamadi Doumbouya, je dis que c'est le prolongement macabre, en fait, du régime d'Alpha Condé, et c'est pire. Vous savez, si vous êtes malade, on vous dit maintenant, on a trouvé un produit pour vous guérir, vous avez de l'espoir. Et ensuite, on vous trouve ce produit, on vous l'administre. Et ce produit vous cause encore plus de dégâts. Vous n'allez pas dire qu'avant c'était mieux qu'après. Vous allez dire qu'après c'était vraiment le prolongement aggravé en fait, de ce qui s'est passé. Voilà la situation. Là, la déception serait double. Hein? J'ai compris bien. J'ai très bien compris. Parce que vous pensiez guérir, mais c'est le médecin qui est venu vous guérir, qui est celui qui vous a sauvé. C'est comme si quelqu'un vous sauve de la noyade et dès que vous sortez de là, il vous étouffe. Il vous tue. Mamadi Doumbouya a étouffé le peuple guinéen. Voilà, il y a ses photos partout. Voilà, on ne parle que de lui. On doit l'appeler président de la République. On est le président de la transition. Et la définition de la transition aujourd'hui, elle s'est fait comment? Ben, c'est lui. En fait, c'est lui qui décide. C'est lui qui a fait la charte. C'est lui qui a nommé les gens du CNT. D'ailleurs, il faudra que si vous avez quelque temps, de parler de ce CNT qui ne sert à rien, qui ne sert qu'à valider les décisions arbitraires illégale et liberticide. On en parlera. On parlera du CNT, d'autant que au niveau du CNT, on parle de la nouvelle constitution, hein, donc, et du fameux référendum. On en parlera dans des prochaines éditions, c'est sûr. C'est sûr. Voilà, monsieur Sidibé, changeons un peu de cap. J'ai beaucoup de questions parce qu'en plus, vous m'avez tendu la brèche en me parlant d'une cellule de communication quand même créée par le conseiller juridique de Cellou Dalein pour la réussite de la transition de Mamadi Doumbouya. J'aimerais bien creuser davantage. C'était quoi le but concrètement? Qu'est-ce que vous envisagez de faire? Alors, en ce moment-là, c'est que il faut savoir que je n'étais pas encore l'UFDG. D'accord. Mais moi, c'est important. À la base, je D'accord. n'étais pas encore allé à l'UFDG. J'étais dans un groupe qui s'appelait Amoulanfé. Amoulanfé, c'était un groupe de Guinéens qui, sur les réseaux sociaux, qui voulaient vraiment s'opposer au changement constitutionnel au 3e mandat. Et donc, c'est dans cette foulée, en fait, dès qu'il y a eu ce coup d'État, voilà, nous étions tous contents, j'avoue, j'étais content, on a dansé, à toi, moi, personnellement, je ne peux pas dire le contraire, et du coup, j'ai eu l'initiative, puisque c'est le cas, j'ai eu l'initiative, en fait, de ce groupe, j'ai mis quelques personnes dedans qui étaient aussi enthousiastes, je leur ai dit, écoutez, voilà, réunissons-nous pour faire en sorte que nous réussissions cette transition. Il faut accompagner la transition, il faut faire en sorte que les actions de la transition, alors ici, soient expliquées aux populations, à nos compatriotes. Voilà, et le but même ici de ce coup d'État, qu'il soit expliqué, que les gens comprennent, que la charte à venir, qu'on puisse aussi un peu faire de la vulgarisation de cette charte, c'est parti de cette idée-là. Voilà. D'accord. Donc c'était pour éclairer le public, pour que les gens comprennent bien, une sorte de communication sur les actions du CNRD. Absolument, c'est ce que nous voulions faire. Certains d'entre nous même sont aux affaires aujourd'hui. Il y a des gens qui étaient avec nous, je ne dis pas des noms, mais qui ont été conseillers, qui ont certains postes avec le CNRD, et je ne leur en veux pas, chacun choisit sa voie. Mais qui vous ont déçu quand même, j'imagine, après tout ce que vous avez dit du CNRD, vous lui dressez un bilan macabre, très négatif. Vous savez que moi, en fait, ce que j'aime en politique, parce que je ne suis pas politicien, je suis rentré en politique pour défendre des valeurs, pour défendre une cause, la cause de la justice et des droits de l'homme. Voilà, lorsque vous cheminez avec des gens, vous avez partagé des valeurs, et que le lendemain, vous voyez ces personnes épouser des valeurs qui sont contraires à celles que vous avez défendues ensemble, vous vous dites alors, voilà, la seule question que vous posez, c'est la constance. Est-ce que ces gens ont évolué vers le bien, ou bien vous êtes resté dans le mal? Moi, j'estime que je suis
du côté du peuple, du côté de la justice, et que mes amis qui sont partis avec le CNRD sont partis avec une bonne intention, mais ils sont restés malheureusement ici contre l'intérêt du peuple, mais pour leur propre intérêt et pour simplement accompagner un pouvoir liberticide et malheureusement qui nous mène au lendemain incertain. D'accord. Alors, je disais, hein, donc, je parlais d'un autre cap. Parlons de votre président, Monsieur Dalin Diallo. Je vous pose une question, peut-être une question rhétorique. Oui. Est-ce qu'il est en exil aujourd'hui? Bon, de fait, il faut être assez clair. Hein. De fait, voilà, de fait, le président est en exil. Hein, je dis, il n'est pas sorti du pays pour aller en exil, il est sorti du pays pour aller faire un petit check-up de santé, il est sorti du pays pour aller rencontrer ses amis qu'il n'avait pas rencontrés depuis longtemps, et puis aussi des affaires qu'il y avait à l'extérieur pour le parti. Des rendez-vous pour le parti, ça, vous savez qu'il était un peu séquestré pendant un certain temps dans son bureau à la Minière. Donc voilà, il n'est pas, étant donné qu'il y a Mamadi Doumbouya a organisé il a créé un tribunal de ses propres mains et il s'est engagé dans une aventure de persécution judiciaire contre le président et contre d'autres personnes. Et donc voilà, de ces faits-là, ben, vous ne pouvez pas venir vous livrer à un pouvoir injuste qui ne veut qu'une chose, vous exterminer, vous faire disparaître et vous exclure, alors que le peuple, aujourd'hui et hier et même demain, s'il fallait voter, celui-là l'emporterait au premier tour. Concrètement, qu'est-ce que craint Cellou Dalein en rentrant en Guinée? Pour mes auditeurs, pour qu'ils comprennent, hein? Parce qu'il y a des auditeurs certainement qui ne comprennent pas le contexte guinéen. Qu'est-ce qu'ils craindraient? Alors, ici, vous prenez, moi je ne peux pas parler au titre pour le président, je ne reste que sur les principes, d'accord? Est-ce qu'on peut même parler des craintes, en fait, d'accord? Lorsqu'on est venu, mais imaginez un peu la situation, on vient, un pouvoir qui arrive, qui dit qu'il va traiter tout le monde, en fait, tout le monde de la même manière, qu'il va être juste et qu'il va rassembler, qu'il va y avoir du consensus. Vous savez, quand on est en période de transition, normalement, c'est le consensus qui doit prévaloir. Et que fait Mamadi Doumbouya? C'est tout de suite s'attaquer d'une manière violente, immorale et je dirais même cruelle à certaines personnalités qui pourraient lui faire de l'ombre. Parce que lui, Mamadi Doumbouya, aujourd'hui, il n'a aucune popularité à part les forces spéciales et une petite partie de l'armée, il n'y a personne avec lui. Et alors, ce que quelqu'un comme celui-là pourrait, et bien au conditionnel, pourrait craindre, c'est lorsque on vous a, non seulement on a une volonté de vous humilier, mais ça c'est manifeste, on a saisi votre maison sans même vous avertir, parce qu'on vous donne un préavis de 28 jours pour quitter une maison que vous avez occupée, que vous avez achetée, que vous avez occupée avec votre famille, vos épouses et enfants pendant plus de 20 ans. On vous donne moins de 20 jours pour quitter cette maison et puis on vient vous déguerpir, d'accord? On va simplement raser la maison, vous allez en justice et la justice vous dit non, je suis incompétent. À ce moment-là, je pense que et si quelqu'un qui vous a fait ça, s'il vous invite à rentrer pour faire face à des accusations fallacieuses, ben vous dites maintenant si je rentre, c'est la mort qui m'attend ou ces gens qui ne respectent rien du tout. Voilà, je pense que bon, Mamadi Doumbouya quand même en termes de respect des droits de l'homme et autres, vous pouvez quand même avoir une petite idée. Hein, de ce que c'est depuis 2 ans. Alors, chaque Guinéen est capable de juger l'action du président en matière de justice. Ce n'est pas quelqu'un qui respecte la justice, c'est quelqu'un plutôt qui instrumentalise la justice. Dans ce cas, qu'est-ce que vous conseillerez justement votre président Cellou Dalein sur le plan du droit? La Cour, la justice s'est dit incompétente du sujet. Concrètement, qu'est-ce que Cellou Dalein va faire dans les années à venir? Est-ce qu'il va toujours continuer? Est-ce qu'il va continuer la procédure? Est-ce qu'il espère retrouver sa maison? Je rappelle, enfin, retrouver en tout cas, ne serait-ce que en tout cas, ou retrouver, avoir bénéficié d'une réparation de justice, entre guillemets. Vous savez, je suis convaincu d'une chose. Ça, je suis absolument convaincu. En tant que musulman, en tant que croyant, je suis convaincu que la justice, elle finit toujours par se faire.
que ce soit de notre vivant ou après la justice finit toujours par se faire, peu importe. Nous sommes parfois pressés, mais la justice de Dieu, elle se fera. Moi, en tant que croyant, c'est ce que je pense. Maintenant, la justice des hommes, bon, je pense que le président Seltana, ici, vous le connaissez un peu, on se rend compte ici que ce n'est pas un homme de matériel. C'est pas un homme ici d'argent. C'est pas vraiment ce qui l'inquiète aujourd'hui. Je pense que sa maison, il y a droit. Je pense que la maison, il sera un jour indemnisé par la justice, la vraie justice indépendante de la Guinée, et peut-être cette indemnisation qu'il offrira aux pauvres plus démunis que lui. Je pense que c'est ce qu'il pourra faire. Voilà, maintenant, sa priorité aujourd'hui n'est pas du tout de retrouver cette maison, même si l'action est en justice. Sa priorité aujourd'hui, c'est de pouvoir rassembler les Guinéens et travailler pour les Guinéens, parce que je pense que c'est quand même quelqu'un unanimement dont l'action est connue pour le développement et pour la justice. Voilà, si vous parlez d'Internet par exemple, c'est quelqu'un qui, pour la libéralisation des ondes, c'est quand même quelqu'un qui a œuvré pour ça et qu'il y a une unanimité par rapport à ça. Ma dernière question, M. Sidibé, est-ce que vous pensez que Mamadi Doumbouya va finir par rendre le pouvoir, ou bien vous êtes de ceux qui pensent qu'il veut continuer à diriger la Guinée, il veut prolonger autant que possible la durée de la transition? Pour répondre à cette question, il faut regarder les faits. D'accord? Mamadi Doumbouya est venu, il a dit qu'il ne sera pas candidat aux élections à venir. Il a dit qu'aucun membre de son gouvernement ni du CNRD ne sera candidat à aucune élection. Ça, c'est la profession de foi de Mamadi Doumbouya. Mais Mamadi Doumbouya, président, nous avons vu un homme absorbé par le pouvoir, par la boulimie du pouvoir. Nous avons vu un homme qui a voulu être affiché partout. Quand vous arrivez à Conakry aujourd'hui, il y a ses photos partout, les champions de tout. Il est le fondateur, il est l'homme qui a une vision extraordinaire. Et c'est pratiquement le Moïse de la Guinée, quoi, vous voyez. Alors, tous les signaux, en fait, tous les indices concordent à dire que ce monsieur n'a aucune volonté de quitter le pouvoir. Mais en fait, plus que la volonté de quitter le pouvoir, c'était la volonté d'organiser les élections qu'il faut regarder. Et il y a à ce jour aucun acte concret qui a été posé par le président Mamadi Doumbouya pour le retour à l'ordre constitutionnel, pour l'organisation des élections. D'ailleurs, quand vous voyez, il est en train d'essayer un peu de manipuler, l'organisation administrative du pays par rapport aux quartiers, chefs des quartiers, par rapport aux délégations spéciales et tout ça va être chamboulé. On va diviser les Conakry. Je ne dis pas que j'ai contre la fusion ou le fait le découpage des communes, mais quand vous voyez ce qu'il compte faire, installer ces hommes pour avoir à lui une administration CNRD au niveau des quartiers, c'est une volonté alors de garder le pouvoir. Maintenant, la question de savoir est-ce qu'il veut garder le pouvoir pour lui-même ou bien est-ce qu'il veut garder le pouvoir pour son système, ça, malheureusement, les velléités sont présentes et ça, ce sera un désastre pour la Guinée. Et je pense qu'en tout cas, l'UFDG, en ce qui nous concerne, nous ne devrions pas accepter la réussite en fait, de telles velléités. Merci. Titi Sidibé d'avoir accepté notre invitation, c'est fait un plaisir. C'est moi qui vous remercie, M. Ba. Merci beaucoup. Bonne soirée. Imam Zulcher, gardez l'écoute. Dans 2 minutes, j'enchaîne avec Aïssatou Chérif Baldé, elle est politologue. Elle va nous analyser la nomination de Baouri, Premier ministre en République de Guinée. Vous êtes sur Africa Midi. 3, 2, 1.